Aujourd'hui à InfoSport Québec, on reçoit l'ultra-athlète Florent Bougain. Il a gagné 2 fois l'Ultra Trail Arikana. Il a gagné plusieurs autres courses, autant au Québec qu'aux États-Unis. Donc, on va avoir l'occasion de s'entretenir avec celui qui, en quelques années, a réussi à s'établir comme une des figures de proue de la course en sentier au Québec. Florent Bougain, au cours des dernières années, là, tu t'es vraiment établi comme un des athlètes de pointe en course de sentier. Pourtant, c'est un sport qui est quand même assez récent dans ta vie. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cette discipline-là? Je te dirais, c'est peut-être mon goût pour le plein air avant tout, c'est certain, mais ça a été un défi personnel parce que je suis originaire de l'île de la Réunion et il y a une énorme course, un ultramarathon en sentier qui s'appelle la Diagonale des Fous, qui a lieu chaque année puis qui clôture la Coupe du Monde, si tu veux, des courses en sentier. Et je m'étais donné cet objectif pour mes 40 ans, c'était en 2015, je me suis dit, il faut que quand tu auras 40 ans, Florent, tu sois capable de faire la Diagonale des Fous. J'ai grandi sur mon île, j'ai rêvé de la Diagonale des Fous et là, c'était le moment peut-être de faire un voyage initiatique avec ma famille, nos enfants, Catherine et moi. On allait vivre cette Diagonale des Fous, mais on allait vivre aussi bien plus qu'une course, une aventure et en profiter. Donc, ça a été ça l'objectif et ça, c'était 4 ans avant, en 2015, donc en 2011, que je me suis dit, il faut s'y mettre. Et voilà, donc l'idée est partie comme ça. Et puis la Diagonale des Fous, c'est à peu près 165 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. Donc il fallait commencer. Alors j'ai commencé par un 10 km et puis ça a bien été. Et puis après j'ai fait un demi-marathon et un marathon et puis pour arriver aux ultras, etc. Et pour être capable de finir cette Diagonale des Fous que j'ai complétée en octobre de l'année dernière, 2015. En plus de le faire avec tous mes amis qui étaient là, ma famille, ma famille proche, mes parents, mes amis d'enfance, c'était grandiose. Puis là, j'étais avec mon meilleur copain québécois qui est venu me rejoindre, Jeff Gosselin, pour la course. Puis on a couru main dans la main ensemble tout le temps. Ça a été vraiment magique en fait. Tu as couru différentes courses, tu en as couru au Québec, tu en as couru dans le reste du Canada, aux États-Unis aussi. Bon, on a parlé des îles de Réunion, mais tu en as couru aussi une aux îles Canaries. C'est laquelle la plus dure que tu as connue? C'est une bonne question. Je te dirais, au risque de te surprendre, elles sont toutes très très difficiles. Puis un ultramarathon, c'est vraiment dur d'aller au bout et tous ces gens, tous ces finishers, comme on dit, fabuleux. Donc en fait, elles se disent tous en plus la course la plus dure, la course la plus technique, la course qui monte le plus et tout ça, mais ça reste difficile parce que tu n'es jamais dans le même état physique, tu n'es jamais dans le même état mental avant d'aborder ces courses. Une même course peut être faite sous des grosses chaleurs ou au contraire sous un froid ou sous une pluie énorme qui fait qu'elle va être très difficile cette année-là et tout. Donc c'est vraiment difficile à répondre à cette question. Maintenant, c'est vrai que dans celles que j'ai faites, et puis je les ai clairement pas toutes faites, il y en a énormément, celle que je trouve qui m'a le plus marqué, ça a été la Diagonale des Fous sur l'île de la Réunion. C'est la dernière étape de la Coupe du Monde, puis c'est la course, bon elle est longue, elle fait 160, je sais plus, 65 km, 10 000 mètres de dénivelé positif, mais surtout c'est une course très technique, c'est une course où ça cogne fort, et en fait on monte à presque 3000 mètres d'altitude, donc il fait froid, c'est la nuit, puis on descend après au niveau de l'océan Indien, il fait chaud, donc ces gradients de température là font que la course peut être difficile. Mais comme je te le dis, elles sont quand même toutes très difficiles et c'est ce qui fait la beauté de notre sport, c'est certain. Comment on se prépare à ça? Parce que certaines courses, c'est comme de courir plusieurs marathons d'affilée tout en gravissant avec les dénivelés positifs, l'équivalent de l'Everest. Donc, comment on se prépare à ça? Oui, comment on se prépare? Il faut s'entraîner. T'as pas le choix, il faut que tu prépares ton mental et il faut que tu prépares ton physique à pouvoir faire ce genre d'effort. Et puis c'est sûr que, mettons que quelqu'un qui veut courir un 10 km ou un demi-marathon, tu peux reproduire cette distance en entraînement, un 10 km ou un demi-marathon, ça reste quand même accessible.
Maintenant, courir un 100 miles, 160 et quelques kilomètres, on s'entend que je ne fais pas ça à l'entraînement. Là. Je les garde pour les courses. Par contre, pour reproduire cet état de fatigue mentale et physique, il y a des trucs, ce qu'on appelle des week-end shocks par exemple. Donc, comment ça se passe? C'est que je cours toute la semaine, de toute façon, comme je le fais régulièrement. Moi, je me déplace en courant pour aller au travail. Donc, mine de rien, dans ma journée, je fais 10 km à aller le matin, puis 10 km retour. Fait que tu comptes vite, ça fait 20 kg fois 5 jours. C'est rendu à une base de 100 km dans la semaine. Puis ce que je fais, c'est que j'arrive, je suis quand même assez fatigué. Puis là, le samedi, je vais enchaîner sur une grosse sortie. Là, ça veut dire un 7-8 heures dans les montagnes. Je monte et je descends plusieurs fois des montagnes de ski alpin ici. Puis même si, par exemple, le Mont Sainte-Anne, c'est 600 mètres à peu près de dénivelé positif, si tu le fais 5 fois, ça fait 5 fois 6, ça fait t'es rendu à 3000 mètres. Si tu le fais 8 fois, t'es rendu presque à 5000 mètres. Donc, tu peux comme ça reproduire quelque chose. Puis le lendemain, tu remets ça. Donc, tu refais un 7-8 heures. Donc, tu es quand même assez cassé, je t'avouerai, là, ça me suffit. Et puis, tu es fatigué, et puis tout ça. Donc, c'est un peu comme ça que j'arrive à reproduire ce genre d'épreuve, si tu veux. Et est-ce qu'il y a une routine différente à l'approche d'une course? Est-ce qu'on prévoit la préparation physique vraiment pour être au sommet à une course précise, à un moment précis? Oui, tout à fait. En fait, moi, mon calendrier, je le bâtis, il y a à peu près 3 épreuves maximum, 3 ultramarathons maximum qui vont être des épreuves objectifs, en fait, mes cibles. J'en fais d'autres, des courses, mais par contre, elles restent c'est mon entraînement, en fait. Donc, j'arrive dans ces courses, je suis déjà super fatigué et tout ça, puis c'est normal, je l'utilise pour pousser un peu, et je mets un dossard, je m'arrache, mais à la fin, je sais que je suis pas au meilleur de ma forme. C'est bien correct. Par contre, pour ces courses qui sont courses objectifs, là, j'essaye de tout mettre pour réussir. Ça veut dire la préparation mentale et physique, on en parle, mais ça veut dire aussi le côté nutrition. Donc là, je me fais un petit plan. En fait, j'apprends par moi-même, je discute avec des gens aussi. Les gens sont très très généreux et je me suis fait avec l'expérience en fait un plan nutritif qui va derrière ça. Donc je pourrais t'en parler même un peu plus en détail, mais je mange d'une façon très définie avant d'arriver à l'échéancier d'une course en fait, ça c'est clair. Tu es père de 2 enfants, tu es aussi ingénieur. Comment on fait pour trouver un équilibre là-dedans? Parce que, faut courir beaucoup, ça demande beaucoup de préparation, mais comment on fait pour ne pas négliger les autres parties de notre vie? Oui, il faut tout de suite prioriser les bonnes choses. Puis les bonnes choses, pour moi, ou les vraies choses, c'est avant tout ma famille, qui est ma priorité, mes enfants, Nolwenn et Johan, nos enfants, parce que je partage la vie avec leur maman, Catherine, puis je suis super chanceux. Donc tous les 4, on forme une famille solide et ça, c'est la priorité. Et autant j'ai besoin de mon temps pour courir, autant je souhaite que Catherine utilise son temps pour faire ce qu'elle a envie de faire. Et autant on utilise notre temps en famille pour profiter de nos aventures familiales. Le travail, c'est tout un défi d'avoir un travail demandant aussi. Et je te dirais, cet équilibre, en fait, qui est un défi pour nous tous, la vie active, la vie familiale et la vie professionnelle, je pense que tu peux l'atteindre en étant, grâce à plusieurs trucs. Il faut communiquer, il faut échanger, il faut donner aux autres. Si tu partages ce que tu as appris, tes doutes, tu partages tes objectifs, tu partages tes craintes, ce sera bien plus facile avec tes collègues, ce sera bien plus facile avec la communauté et avec ta famille et tout ça. Donc ça, je pense que s'ouvrir vers les autres, c'est une clé de la réussite. Partager. Puis une autre clé de la réussite, c'est je te dirais d'essayer d'aller chercher l'excellence dans chacune de ces sphères. Autrement dit, si je prends l'exemple au travail, j'ai un temps que j'accorde à mon travail. Il faut que pendant ce temps-là, je sois excellent. Il faut que j'essaye de donner le maximum, mon 110%. Puis quand je suis parti, là, je me suis donné un objectif d'entraînement, c'est demain par exemple. Si demain il fait moins 30 degrés, si demain il pleut, si demain ça fait rien, c'est ma fenêtre d'entraînement, j'y vais, je me donne à 100% ou à 110% dans mon entraînement. Puis bien sûr que quand je suis avec mes enfants et avec Catherine, c'est un moment de qualité, donc il faut que je sois là avec eux le plus généreux avec eux et le plus intense possible. Donc c'est comme ça aussi que je pense on y arrive, c'est qu'en donnant de l'intensité à chacun de ces moments-là. Et ça demande aussi énormément de rigueur, d'organisation. Ça c'est sûr que à la fin on est tous organisés. Il faut juste se donner des bonnes habitudes. Et puis une fois que la routine est en place, je te dirais, ça roule. Mais des fois c'est un peu plus difficile de la mettre en place. En terminant, je sais qu'il y a beaucoup de coureurs en sentier qui ont un rapport particulier avec la nature. Est-ce que c'est le cas pour toi?
Oui, bah, j'aime, en fait, je me sens très proche de la nature, je me sens, ça vient chercher mes valeurs en fait. Ma conjointe travaille dans les changements climatiques, donc autant te dire que ce sont des valeurs qui pour nous sont importantes, la nature. Je travaille dans une organisation Optel qui met en avant le changement finalement des comportements humains pour nos générations futures, pour améliorer notre société, notre communauté, et donc la nature y a une place prépondérante. Alors oui, pour moi, c'est des valeurs clés et c'est pour ça que partir courir, quand tu as la chance de pouvoir courir 165 km dans la nature, je pense que tu te rends compte que tu es vraiment quelqu'un de privilégié, puis tu te rends compte de comment elle est belle. Et comme je te dis, il peut neiger, il peut pleuvoir, tu croises des animaux, chaque moment est super intense. Tu sais, quand tu cours ce genre de distance, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas arriver, ça va être la tombée de la nuit. Là, ça va être extraordinaire, un crépuscule incroyable. Puis ça, c'est des moments, peu importe où tu es dans le parcours, c'est waouh. Et puis là, ensuite, bah, tu as les étoiles qui apparaissent. Et là, tu cours la nuit, tu cours, t'écoutes encore plus. Et l'ouïe est encore plus travaille plus fort la nuit. Tu entends des bruits que tu n'aurais jamais vus. Puis ton faisceau lumineux, c'était juste comme ça. C'est splendide. Puis là, après, 4 h du matin, 5 h, et là, c'est le jour qui lève. Waouh. Et là, c'est pareil, c'est des couleurs incroyables. Puis après, la journée arrive, il fait chaud, tu transpires et tu te bats un peu contre le soleil aussi, ou tu cours avec lui plutôt. Donc c'est vraiment la nature, je pense qu'il faut l'aimer, il faut être proche d'elle, puis ça te permet de voir aussi que on fait comme être humain des choses pas très cool avec la nature. Alors là tu peux peut-être après essayer d'améliorer tes comportements encore mieux pour essayer de mieux vivre avec elle. La course, justement, en sentier et tout l'entraînement qui vient autour, toute la routine qu'il faut se donner, à quelque part, ça devient un peu un mode de vie aussi. Comment ça se vit pour toi? Oui, là, je pense que tu mets les bons mots. Là, c'est un mode de vie. La course, tu sais, moi, pourquoi je cours? C'est des questions que je me pose. Puis, honnêtement, la réponse est loin d'être facile. Je pense que je cours en fait pour nos générations futures. Je cours parce que la course, je cours pas pour courir un ultra dans 2 semaines ou telle épreuve dans 2 ans ou tout ça, non. Je cours parce que la course me permet d'aller au travail. Je cours parce que la course permet à montrer à nos enfants que pour aller au dépanneur, là, et ben, tu prends tes petites jambes puis tu vas aller chercher ta panne de lait. On n'a pas de voiture. On a fait le choix de vivre en ville sans voiture. Donc ça veut dire qu'on se déplace en courant, en marchant, en faisant du vélo. Oui, on loue des voitures quand même pour aller courir dans le bois aussi. Mais ça fait partie des valeurs qu'on a. Par exemple, on n'a pas de télé non plus. On veut passer du temps en famille. On n'a pas de micro-ondes, donc de la vaisselle. Enfin, toutes ces choses-là. Et pourtant, je pense qu'on a des enfants qui sont quand même équilibrés. Donc c'est des choix qu'on fait, Catherine, les enfants et moi, et qui viennent nous rejoindre beaucoup sur ce concept de course à pied, particulièrement la course en sentier. Puis je te dirais, pour moi, je travaille dans une organisation qui est super. Je parlais tout à l'heure d'Optel, mon employeur. C'est une organisation qui, à la fin, doit développer des solutions d'ingénierie pour améliorer le monde, en fait, pour faire que nos comportements comme individus s'améliorent. Puis quand moi, je dis à mes enfants, quand ils me disent « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Ben, je ne suis pas ingénieur, je suis quelqu'un qui travaille en équipe pour pouvoir offrir des solutions pour éviter que des enfants meurent aujourd'hui. C'est ce qu'on fait au travail. Puis je suis fier de leur dire ça. Donc c'est ce genre de valeur, je pense, qui est important. Et tu sais, moi, ma médaille d'or, les gens, des fois, ils me posent des questions. Florent, c'est quoi ta plus belle performance que tu as fait en ultra et tout ça? Puis je te le dirais que c'est vraiment ma médaille d'or, c'est de franchir ces lignes d'arrivée à chaque fois. De franchir cette ligne d'arrivée en pensant que j'ai une famille qui est heureuse, des enfants et 4 qui trippent, que j'ai un employeur qui est content, puis que moi, je viens de terminer un ultra. Et à chaque fois, aller au bout de tout ça, comme je te dis, c'est une médaille d'or incroyable. La position, c'est vraiment tellement futile. Donc oui, je suis d'accord avec toi. C'est ça qui me fait avancer. C'est bien plus que courir, c'est un mode de vie. Je te remercie beaucoup pour l'entrevue et je vais te souhaiter beaucoup de succès dans tes prochaines courses. Merci.